Donc, quand on veut transformer 1 et 68 centièmes en fraction, ce qui est important, c'est de, premièrement, connaître les positions dans les nombres décimaux. Donc, si je fais une petite parenthèse avec ça, donc, disons, j'ai le nombre 1 entier, et ensuite, il va comme suit. Bien, on va avoir à cette position les dixièmes. Ensuite de ça, on va avoir les centièmes. À la troisième position dans les nombres décimaux, on va avoir les millièmes. Ensuite de ça, on va avoir les 10 millièmes. Ensuite de ça, on a les 100 millièmes. Et finalement, on a les millionièmes. On pourrait continuer comme ça, mais on n'a pas besoin de les savoir. Là, je n'irai pas plus loin que ça. Donc, quand on veut lire le nombre ici, le nombre décimal, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans chaque position. Donc, si dans le 1 et 68 centièmes, je dis des centièmes, parce que si je regarde ici le dernier chiffre, il est à la position des centièmes. Donc, c'est pour ça que je dis que 68 centièmes. Donc, dans le nombre décimal, la partie entière, c'est là où il y a les entiers. C'est la même chose que dans les fractions. Donc, quand j'ai un entier en nombre décimaux, bien, j'ai aussi un entier en fraction. Ensuite de ça, la partie décimale, bien, avec les fractions, ça va être la partie qui va être fractionnaire. Donc, la partie décimale ici, dans le nombre décimal, bien, ça va être ma partie ici qui va être en fraction. Donc, ce genre comme fraction ici, c'est 68 centièmes. Donc, une fois qu'on a cette fraction-là, il suffit de la réduire. Donc, 1 entier et 17 25e, parce que j'ai pu diviser par 4 et diviser par 4. Donc, une fois qu'on est comme ça, les calculs, on va toujours les faire en fraction normale. Donc, il va nous rester à mettre ça en fraction. Donc, 1 fois 25 plus 17, ça donne ici 42 sur 25. Donc, si on faisait le chemin à l'envers, si on faisait 42 divisé par 25 pour remettre cette fraction-là en nombre décimal, on retrouverait 1 et 68 centièmes.